Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre première édition de Métro News pour cette semaine. Également pour ce mois de février, d'ores et déjà, excellent mois de février à tous. À la une de l'actualité, les habitants de la capitale ont vécu une journée stressante, redoutant des attaques des gangs après les menaces de barbecue. Bien qu'aucune attaque n'ait eu lieu à Port-au-Prince, Delma et Pétionville, la circulation a été perturbée, de nombreuses écoles fermées et plusieurs banques restées closes. La police nationale a annoncé un état d'alerte maximale le 2 février face à la menace des gangs. Des renforts ont été envoyés sur des points stratégiques et une réunion de crise a eu lieu à la PNH. Le ministre de la Justice, Dr Patrick Pellissier, a confié à Mario Andressol la supervision des opérations de sécurité. Également au titre de ce lundi, le SPNH 17 a exprimé son soutien au directeur général par intérim de la PNH et a demandé au gouvernement d'améliorer la cohésion avec la police en fournissant des ressources et des équipements nécessaires pour faire face à la violence des gangs. Le syndicat appelle notamment à un renforcement technologique pour l'institution policière. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, les activités ont été paralysées dans la capitale ce lundi. Les habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince craignaient une attaque des groupes armés après que le chef de gang Barbecue eut promis vendredi de réagir aux déclarations de certains hommes politiques. La circulation automobile était au ralenti. De nombreux établissements scolaires ont demandé aux élèves de rester chez eux. Le commerce informel a fonctionné au compte-gouttes et plusieurs succursales de banques commerciales n'ont pas ouvert leurs portes. Alors qu'aucune attaque armée n'a été recensée dans les communes de Port-au-Prince, Delma et Pétionville, Jimmy Cherizier, à travers les réseaux sociaux, a attaqué certains politiciens, les accusant de connivence avec les groupes armés. Rappelons que la déclaration de Barbecue ce lundi intervient après que des structures politiques ont demandé aux instances internationales, notamment le gouvernement américain, d'inscrire la coalition de gangs Vivre Ensemble sur la liste des organisations terroristes. Parallèlement, la commune de Kinskov a connu une nouvelle journée de tension, marquée par des tirs nourris entendus dans plusieurs localités. La panique s'est propagée aux zones limitrophes. Au cours du week-end écoulé, un climat de tension régnait et des coups de feu ont retenti jusqu'à La Boule, Thomassin et d'autres quartiers. Sur les réseaux sociaux, des informations circulaient concernant une attaque imminente de gangs armés visant à envahir la commune de Pétionville. Soulignons que la semaine dernière, près d'une dizaine de personnes appartenant à une même famille ont été tuées, en plus d'autres victimes recensées à Kinskov. Toujours dans ce chapitre, face à la montée des menaces des gangs armés, la police nationale d'Haïti a décrété le 2 février 2025 l'état d'alerte maximale. Le commandant en chef Haïti, Ramon Normil, a ordonné un renforcement strict des dispositifs de sécurité pour protéger la population. Des mesures ont été prises, notamment la mobilisation des forces sur des axes stratégiques et une réunion de crise à la direction générale de la PNH. Cette mobilisation vise à contrer toute tentative d'attaque et à assurer la sécurité des citoyens dans un contexte de tensions croissantes. Pour renforcer la sécurité à Port-au-Prince et dans l'Artibonite, le ministre de la Justice, le Dr Patrick Pellissier, a confié à Mario Andressol, secrétaire d'État à la sécurité publique, la supervision du monitoring des opérations sécuritaires. Cette décision prise le 2 février vise à assurer un suivi rigoureux des actions mises en place en collaboration avec l'inspection générale de la PNH. M. Andressol devra soumettre des rapports hebdomadaires au CSPN afin d'évaluer l'efficacité des mesures et d'identifier les améliorations nécessaires. Cette initiative traduit la volonté des autorités de mieux répondre aux défis sécuritaires. Il convient toutefois de souligner qu'un profond malaise règne au sein du CSPN, en particulier entre le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et le directeur général de la PNH, Ramon Normil.
On parle encore insécurité qui domine l'actualité. Le coordonnateur général du syndicat de la police nationale SPNH 17, Jean-Gary Jean-Baptiste, réitère son soutien à l'actuel directeur général de la PNH. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, le syndicat a exhorté le Premier ministre à favoriser une meilleure cohésion dans ses collaborations avec la PNH. Gary Jean-Baptiste a également appelé le Conseil ainsi que le Conseil supérieur de la police nationale à doter les forces de l'ordre des ressources et équipements nécessaires pour faire face aux attaques des gangs, dressant un tableau préoccupant de la situation sécuritaire du pays. Il a mis en avant les conditions de travail difficiles des agents de police dans un contexte où les attentes ne cessent de croître. Il a par ailleurs souligné l'importance du renforcement technologique de la PNH, estimant qu'il s'agit du seul moyen efficace pour répondre aux défis sécuritaires actuels. CSPN. Toute la presse, toute population connaît. CSPN, c'est le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti. C'est malheureux que nous voyons, en pile fois, c'est les gens qui t'a dû assumer les responsabilités pour combattre l'insécurité, c'est eux-mêmes qui ont cherché, qui ont véhiculé ensemble message pour démotiver les policiers. Nous avons dit la presse, nous avons dit la population, CSPN, il est composé comme ça. Il y a là-dedans, Premier ministre qui c'est président. Ministre de Justice, c'est vice-président. Deuxième vice-président, c'est intérieur. Directeur de la police vient dans le 4e niveau, côté c'est secrétaire. Nous devons comprendre que la police qui est coiffée par la politique là, quel que soit ça le besoin, c'est politique là pour Balil. Et si il y a une situation crivée dans l'insécurité aujourd'hui, si il y a des gens qui pêchent, si il y a des gens qui doivent sanctionner, le premier monde dans le Conseil supérieur de la police nationale qui doit sanctionner, c'est le président, qui est le Premier ministre. L'important pour que nous disions, pour que nous connaissions que le Premier ministre a une responsabilité envers la police pour le protéger, pour le renforcer, pour ne pas démotiver, pour permettre que la police ait des moyens que lui besoin pour le travail. L'important pour nous dire, nous-mêmes dans le syndicat de la police, le message n'a véhiculé, son message tête ensemble, son message de cohésion, il n'est pas normal pour un moment où les policiers ont sacrifié, il y a un message qui a venu, il y a une autorité qui a véhiculé un message qui est capable de démotiver les policiers qui ont bataille. Le syndicat de la police a informé toute la population, la presse, que aujourd'hui, les policiers connaissent, ils croient qu'ils ont besoin seulement plus matériel, plus moyens, ils ont besoin de matériel technologique, ils ont besoin de bons blindés, ils ont besoin de drones qui sont capables de fonctionner la journée ou la nuit. Nous avons besoin d'hélicoptères pour nous capables de support aérien, de contrôle espace aérien. Nous avons besoin de contrôle la mer. Côté il y a des bandits qui circulent sous lui, mais il y a un trafic qui fait sous lui. Il y a un pile million qui boissé sous la mer sans contrôle. Nous avons besoin d'un espace dans le niveau frontière nous avec côté nous, côté des armes à munitions à entrer. L'important pour que nous disions, les policiers disent, et nous répété pour la presse, je dis à pas un besoin parce que le commandement qu'il a, ni dans le niveau de GA, ni dans le niveau directeur départemental, commissariat, changement, les résultats qui sont créés. Ils ont créé ça, SPNH toujours demandé une cohésion. En politique, le parti Famille Lavalas rejette l'organisation d'élections qu'il qualifie de bidon et exige en priorité le rétablissement de la sécurité en Haïti avant toute consultation électorale. Dans une note, Famille Lavalas estime qu'il est inconcevable d'organiser des élections seulement dans 8 des 10 départements géographiques du pays. Le parti politique critique le CPT qui entame un processus électoral précipité, ce qui, selon lui, ne ferait qu'aggraver la crise et renforcer la corruption.
Fomi Lavalas appelle le CPT à écouter la volonté du peuple qui réclame avant tout la sécurité. Il exige également que des moyens adéquats soient fournis à la PNH pour lutter contre les gangs et restaurer l'ordre sur tout le territoire. L'ancien ministre de la Justice, maître Luc Mandelil, considère un aveu d'impuissance les récentes déclarations du Premier ministre concernant l'attaque des gangs à Kinskov. Le coordonnateur du mouvement Debout Citoyens critique également la connivence entre les autorités et les bandits, laquelle favorise leur progression dans le pays. Dans ces conditions, il est illusoire de penser que des élections puissent se tenir, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse ce lundi. Ses explications. Bagaille sécurité ça, son bail très politique, monsieur a intérêt là-dedans, parce qu'on pas qu'à résoudre si il y a des gens là-dedans qui l'en gang. Faut que pouvoir ça, pas qu'à résoudre le problème ça, parce que pour résoudre ça, il faut pas qu'il y ait un rapport de près, de loin, de très très loin avec gang criminel ça, ni gang à costume, ni gang à beau dans pied. Et c'est parce que il y a des gens qui ont pouvoir qui rapport à moun ça qui fait ça pas qu'à résoudre. Lorsque monsieur Ovlé est capable, en un exemple, Banque centrale qui est située dans le centre-ville là, 3 cas ici sur l'État, ils ont quitté le centre-ville là. Mais Banque centrale, c'est là que tout l'argent pays, ouais que gang, plusieurs fois, venu pour aller déchouer, pour aller voler en bas, ils ont repoussé avec violence. Palais national, gang yo, t'es sorti pour prendre à plusieurs reprises. Et repoussé avec violence extrême. Ça veut dire qui ça? Si il y a une volonté réelle pour ne pas prendre toute capitale là, à environ 90%, ça va être privé. Ça veut dire que il y a une sorte de alliance entre certains gens dans l'État au plus haut niveau avec gang criminels. Vous n'entendez pas lui parler. Côté, vous voyez à négocier avec une bande criminelle. Il y a des gens qui mourent dans le bagage. Pas jamais d'explication dans le bagage. Nous avons des présidents CPTA qui dit que la cause de l'insécurité paysan, dans le même moment perpétuel secours, pour le passer nous en dérision. Ça veut dire que dans l'histoire de la Bible, les rois qu'on a dans la guerre, mais ils ont la prière, mais après ça, dans la guerre, mais si Chinois laissent fin prier, ils parlent de vierge perpétuelle, c'est dans la chambre la caille. Ça veut dire que nous avons montré que pas qu'à dire GPI. Ah ben, si vous n'avez pas dit GPI, il faut retirer la révérence. Le pouvoir judiciaire, qui est un pouvoir équilibre, traditionnellement, M. Sayo, le pouvoir toujours fait élection. Et ça me comprend là, même si vous avez pouvoir ça 10 ans, 15 ans, pas chambre qui fait élection, pour qui ça n'est pas capable. Et puis, il n'y a pas de volonté, une sorte de connivence avec les criminels. L'un des quantités d'argent pour les bandits. Mais on directeur pas prendre sous responsabilité pour le faire. Pourquoi? Ni un ministre, si ce n'est pas bagaille qui a arrangé au plus haut niveau de l'État dans 2 têtes, exécutif à 2 têtes. Donc, nous avons montré que nous ne sommes pas capables. Il faut que nous tirions la révérence parce que nous n'avons pas arrêté péri pour un groupe d'aide qui a fait Corbio au détriment du pays. Alors, je crois que les citoyens, il faut que debout comme un seul homme, unis dans une seule voie, pour nous démasquer les bagailles qu'il a. Et sinon, c'est tout le pays qui a perdu. Parce que monsieur n'a pas qu'à diriger le pays. Pour diriger Haïti, il faut pas en gang. Il ne faut pas un rapport. Pour fermer la page nationale de Métro News, la Caisse d'assistance sociale ne délivre pas de chèque d'assainissement, encore moins de millions de gourdes, selon des employés de l'institution qui protestent contre ces allégations pour lesquelles le directeur de la CAS, Éléonore Desvalions, a été arrêté. Il s'agit de manœuvres politiques orchestrées par les plus hautes autorités étatiques du pays, visant à prendre le contrôle de l'institution à leur fin, à l'approche des élections, expliquent des membres de la CAS qui réclament la libération du directeur général. Des employés menacent d'entamer, sans faire de révélation, une nouvelle phase de leur mouvement dans les prochains jours. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. D'un coup monté, selon des membres de la Caisse d'assistance sociale qui vise à ternir l'image du directeur général de l'institution, Éléonore Desvalions. Nous sommes directeur qui prend une promotion interne, qui l'a avec nous depuis plus passé 5 à 6 ans, 7 ans, et pour ne pas dire 8 ans,
Maintenant, il prend promotion, nous estimons les bon pour le marché, pour lui avancer ensemble avec nous. Maintenant, nous-mêmes, nous venons là, nous regroupons nous pour nous dire que ça, il pas passé. Et pendant que le pape passé, non seulement on a alerté l'opinion publique. L'arrestation du numéro 1 de la caisse, les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, tout est faux, expliquent des membres de l'institution qui les qualifient de manœuvres politiques. On est qui sont directeurs techniques, ou institution, ou pas qu'à arrêter dans la rue n'importe comment. Normalement, il faut faire administrativement. Deuxièmement, nous-mêmes avons dit, c'est pour parler à la moun, toujours parler à la moun. C'est qui ça moun n'a pas parlé. Bon, jusqu'à nous c'est dans la rue, mais nous toujours passé des CPJ pour qu'on ait un rapport exact pour dire mais tel donné. Moi, celle ça me connaît. Celle ça me connaît. Ça n'est pas faire sur les politique lié. C'est par rapport que directeur il nous prend institution après une période bénéficiaire pas jamais qu'on touche chaque mois. On a vinn à payer bénéficiaire chaque mois. Yo vinn faire programme. Les moun yo vinn là rejoindre moun qui tande yo et yo a joindre yo. On a vinn ouais institution ça ligue l'argent. Nèg besoin prendre pour faire politique pour aller dans l'élection. Encore un point sur lequel l'accent est mis, ce sont les chèques émis et qui dominent la toile des réseaux sociaux. Selon les lois qui régissent le fonctionnement de la caisse, la boîte ne dispose pas de cette somme et un tel montant ne relève pas de ses attributions. Qui plus est, la CAS ne fournit pas de service d'assainissement, poursuit l'employé. CAS, par contre, pas mon chèque 10 millions de gouttes. Quand CAS dit quoi pour le 10 millions de gouttes? Pour tout le monde connaît, chèque là c'est primature à travers le ministère des Finances qui va au champ dans l'assainissement pour faire dans la zone région des Pales. CAS par contre fait assainissement. CAS, directeur pas si un chèque, non? C'est comptable public qui signe un chèque, oui. Al regarder comptable public qui signe pour CAS, ça, chèque ça, c'est non qui sous lui. CAS pas si un chèque. Nous, là, on prépare un dossier, on vient demander une subvention, on va dans le service social. Le service social la garde l'avant, ensemble avec nous, il range la veille, il va dans le service technique. Le service technique, il va le directeur, il fait bordeaux, il va dans le ministère aussi, il va dans le poste comptable là. Et poste comptable là qui pour bailler, ok, pour faire chèque là. À la question de savoir quelles sont les mains invisibles derrière ces allégations. Au champ, son organisation qui sortit, grand grave, qui n'a organisation sa responsabilité. C'est Nenel Kassi. En dépit de tout, la CAS continue de fonctionner jusqu'à ce lundi et formule des recommandations. Tout ça dit là-haut, c'est une façon pour détruire le caractère jeune garçon. Nèg yo pas vle ça. Monsieur, faut nous apprendre à nèg yo chance dans le pays. Des chèques qui n'ont rien à voir avec la CAS, l'organisation Auchan qui a fait une clarification de son côté, un certificat de police datant du 11 février 2025, une correspondance adressée au chef du gouvernement le 9 décembre dernier. Autant de documents qui ont rapport à cette affaire, mais qui ne constituent en rien des preuves pour continuer à garder le directeur général, insistent les employés. Certains vont même plus loin dans leur réflexion en se demandant s'il ne s'agit pas d'un complot émanant des plus hautes autorités qui vise à remplacer le DG. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Les habitants de la capitale ont vécu une journée stressante, redoutant des attaques des gangs après les menaces de barbecue. Bien qu'aucune attaque n'ait lieu à Port-au-Prince, Delma et Pétionville, la circulation a été perturbée, de nombreuses écoles fermées et plusieurs banques restées closes. La police nationale a annoncé un état d'alerte maximale le 2 février face à la menace des gangs. Des renforts ont été envoyés sur des points stratégiques et une réunion de crise a eu lieu à la PNH. Le ministre de la Justice, Dr Patrick Pellissier, a confié à Mario-André Sol la supervision des opérations de sécurité. Et puis le SPNH 17 a exprimé son soutien au directeur général par intérim de la PNH et a demandé au gouvernement d'améliorer la cohésion avec la police en fournissant des ressources et des équipements nécessaires pour faire face à la violence des gangs. Le syndicat appelle notamment à un renforcement technologique pour l'institution policière. Voilà ce qui met fin à notre première édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. Excellent mois de février à tous et excellente semaine d'information sur Métropole. Bonsoir.